Shalom. Je pensais ne jamais avoir à faire une vidéo pareille, étant donné que je pensais qu'aucun imam n'aurait osé faire ce que les prêtres et les pasteurs font avec l'islam. Mais finalement, c'est le cas. Un imam a osé parler du judaïsme de manière erronée et issue de sources pour le moins douteuses, voire farfelues. Cet imam, Mohamed Bajrafil, s'exprime dans cette vidéo avec pour but de défendre l'islam face aux critiques de certains sur la condition de la femme. Et pour le coup, le judaïsme a pris une balle perdue. Écoutons plutôt. C'est beaucoup plus facile de vivre notre religion que de vivre toutes les autres religions. Wallah al-azim. Allez demander à un juif orthodoxe à quoi ressemble sa vie. Le problème, c'est que nous voulons faire de notre religion la même chose. Ils ont des interdits partout. Ceux qui nous embêtent avec les droits de la femme, il faut leur demander à la femme juive quels sont ses droits. Lisez un livre de docteur Ahmed Aymar. La femme dans l'islam, dans le judaïsme et dans le christianisme. Et salam. Moi, la première phrase que j'avais lue sur le judaïsme par rapport au traitement de la femme, c'est dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Lisez la deuxième page. Elle dit dedans, quand elle dit cette fameuse phrase « on ne naît pas femme mais on le devient », elle dit que la femme juive, quand elle se réveille le matin, elle dit « Oh toi Dieu, je te remercie de m'avoir créé dans un état aussi pitoyable ». Et l'homme dit « Oh toi Dieu, je te remercie de n'avoir pas fait de moi une femme ». Maintenant, c'est les doigts du matin. أمسينا وأصبحنا وأصبح الملك لله. والله العظيم. حتى تتخيلوا les doigts du matin, الأدعية الصباح هذه. Alhamdulillah الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور. Ils disent « Oh toi Dieu, je te remercie de n'avoir pas fait de moi une femme ». Et c'est bon ça. Alors quel est le souci? Est-ce que c'est le fait qu'ils pensent que le judaïsme est trop dur, etc., etc.? Non. Quoique, pour le coup, c'est lié au sujet qui nous intéresse, mais c'est son avis. Le christianisme pense pareil de l'islam, donc bon. Mais la suite est intéressante. Cet imam vient nous parler de la condition supposée désastreuse de la femme juive en nous parlant d'un point précis du judaïsme, les brachot du matin, les doua du matin, les bénédictions du matin, en utilisant comme source un rabbin, non, pas un rabbin, mais plutôt Simone de Beauvoir. Moi, la première phrase que j'avais lue sur le judaïsme par rapport au traitement de la femme, c'est dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Sincèrement, je m'attendais à une source sérieuse, surtout venant de cet imam qui fait habituellement preuve de raison. Mais là, je suis super étonné. Simone de Beauvoir. Il nous cite carrément son livre, Le deuxième sexe, comme source apparemment sûre selon lui, et nous dit que là-bas Simone de Beauvoir rapporte que la femme juive dit chaque matin la phrase suivante. Elle dit que la femme juive, quand elle se réveille le matin, elle dit « Oh toi Dieu, je te remercie de m'avoir créé dans un état aussi pitoyable ». What? Bro, what are you talking about, man? Alors cette phrase n'existe carrément pas. Bon, outre le fait que Simone de Beauvoir est tout sauf une source pour connaître le judaïsme, j'ai quand même voulu voir ce qu'elle avait écrit. Et là, surprise, Simone de Beauvoir ne dit pas du tout ce que dit l'imam. Et que dit-elle ? Avant d'avoir cité le passage exact, Simone appose son commentaire personnel. Cependant que leurs épouses murmurent avec résignation, etc., etc. Sous-entendant que la femme serait en dessous de l'homme et qu'elle le dit dépitée. « Je suis faite selon la volonté de Dieu ». Ce commentaire, cette vision n'est pas du tout celle du judaïsme, ni de nos textes et de nos sages, ni de nos rabbinim. Ce n'est pas la vision des juifs ou des juifs censés connaître le sujet. Ce n'est pas la vision du judaïsme, c'est une vision non juive de la chose, ou peut-être des libéraux, évidemment. C'est un peu comme si je demandais l'avis de Zineb El Razoui sur la condition de la femme en islam. On vous a écouté tout à l'heure, je vous ai entendu dire que tout le monde devrait travailler le texte. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf qu'il faut quand même un minimum de sérieux quand on aborde les textes. On est d'accord. Maintenant, je vais vous donner le véritable sens de ces deux passages. On va tenter d'être sérieux 2 minutes et tenter d'expliquer de quoi il en retourne dans ses bénédictions. Le matin, au réveil, l'homme doit réciter 3 bénédictions, dont celle de ne pas l'avoir fait femme. Pour comprendre ce que veut dire cette phrase, il faut comprendre le fond même de la bracha, de la bénédiction, son sujet. À en croire Simone de Beauvoir, mais aussi l'imam, la femme remercierait Dieu de ne pas l'avoir fait dans un état pitoyable. En réalité, le sujet de la bénédiction n'est pas l'état de la personne ou sa condition sociale, mais plutôt son rapport à l'accomplissement des commandements de Dieu. En effet, à la différence de ce que dit l'imam concernant la vie difficile d'un juif rempli d'interdits, l'homme juif remercie chaque matin le Créateur de lui avoir donné les mitzvot. Ce ne sont pas des interdits, mais des commandements à accomplir. Il le remercie de ne pas l'avoir fait femme, ce qui l'aurait freiné dans la mise en œuvre des commandements, étant donné que celle-ci, ayant été créée selon la volonté de Dieu, se trouve dans une telle proximité avec le divin qu'elle n'est pas astreinte à accomplir tous les commandements. Et c'est dans cette même optique, et pour cette même raison, que la femme remercie Dieu, non pas de l'avoir faite dans un état pitoyable, mais de l'avoir faite selon sa volonté, lui permettant d'avoir un rapport au divin tel que l'accomplissement des mitzvot n'aura pas plus d'effet dans sa proximité
proximité avec Dieu. Vous pouvez retrouver toute cette explication dans le traité Menachot. En conclusion, tout comme je demanderai des renseignements sur un point de religion au principal intéressé, je pense qu'il serait préférable de demander à un rave compétent lorsque vous avez une question, une remarque ou un a priori de cet ordre. Moi-même, je reçois beaucoup de questions de musulmans sur ce genre de points, et si j'ai la réponse, je la donne avec grand plaisir. Et si je sais pas, je demande alors à un rave. Mais se servir de Simone de Beauvoir pour parler de judaïsme dans le but d'en montrer une image méprisable est tout sauf de l'érudition. C'est bon ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Brochim Tchiou, Kol Touv.